va poursuivre, Daniel, si vous le voulez bien, avec Thales. Alors Thales, hier, ça a été le gardien post-publication, les analystes déçus tout à la fois sur les niveaux d'activité, sur les niveaux de trésorerie, sur les niveaux de marge. Est-ce que le point bas atteint aujourd'hui, on voit sur le graphique que vous allez nous montrer que le cours ont atteint une zone support, la moyenne mobile. Alors j'ai plus l'unité de temps, mais c'est une moyenne mobile probablement de long terme. Est-ce que, Daniel, il est temps d'acheter du Thales ou, par la force des choses, la dynamique de prix reste négative? Alors oui, puis les analystes ont aussi sanctionné des perspectives qui étaient plus que moyennes de Thales. Alors la moyenne dont vous parlez, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Est-ce que j'achèterais Thales aujourd'hui à titre personnel? Non, et je vais expliquer pourquoi. Donc Thales est quand même Thales a été dans un rallye, un beau schéma haussier qui a démarré début mars dans la zone des 132 € pour aller au début du mois de juin sur les 180 €. Après, alors vous oubliez le gap qui est en haut, le gap du haut. J'ai oublié de l'enlever puisqu'il est comblé déjà depuis un certain temps. Excusez-moi. Donc, suite à ce nouveau plus haut historique pour Thales, eh bien, on a eu une consolidation qui a été quand même significative, puisqu'on s'est replié de 180, de la zone des 180 à de la zone des 148 € vers le 10 juin. On a eu une consolidation de ce mouvement baissier qui est venu toucher presque pile poil le 38,2, le retracement 38,2 de Fibonacci de ce mouvement baissier, entre le plus haut historique et 148,55. Et puis depuis, on est resté dans un range jusqu'à hier où les résultats ont déçu, comme vous l'avez bien indiqué, les investisseurs, et on a cassé ce niveau important des 148,55 €. Alors, j'ai regardé avant de la prise d'antenne, il y a un rebond ce matin au niveau de Thales, mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, le schéma, il est baissier. Les vendeurs sont pour l'instant à la manœuvre, c'est eux qui tiennent le marché de l'action. Alors, il faut pour inverser la tendance. Il faudrait déjà, dans un premier temps, condition nécessaire mais pas suffisante, reprendre 148,55 € en clôture quotidienne. Ce niveau correspondrait déjà à la reprise de la moyenne mobile de 100 périodes, premier point. Et deuxième point, ce niveau de 148,55, c'est un niveau de polarité, à savoir que c'est un niveau qui a été résistance au mois de mars, et puis, ça a été le bas de la consolidation, la première partie de la consolidation du mois de juin, il a été support au niveau des cours. Donc, c'est une mémoire de marché importante. Donc, le fait de reprendre 148,55 indiquerait que peut-être que la consolidation serait, les conséquences de l'annonce seraient au moins bien quantifiées, c'est-à-dire ne pas aller en dessous de ce niveau important. Par contre, pour que le mouvement baissier qui a démarré à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, soit invalidé, il faudrait refranchir la zone des 38,2, c'est-à-dire repasser au-dessus de 158,50 €. Ça, c'est la condition tout à fait indispensable qui donc invaliderait le mouvement baissier et qui permettrait de revenir de ravoir comme objectif d'abord la zone des 168 €, puis des 170 et des 175 € qui a été donc ce plus haut historique. Si le rebond qui semble se dessiner ce matin ne permet pas le franchissement des 148,55, ça aura été un rebond dans un schéma baissier qui est tout à fait possible. On a beaucoup baissé hier quand même, mais tant que 148,55 € n'est pas franchi au niveau du rebond, les vendeurs détiennent la main, et à ce moment-là, mon objectif sera le gap qui a été ouvert début mars, partiellement comblé quelques jours plus tard, dans la zone des 138,50 €. Là, par contre, on est sur un gros niveau. Sa rupture me semblerait peut-être un peu moins évidente. Par ailleurs, donc
la baisse, le mouvement baissier qui a démarré sur le plus haut jusqu'à 148,55 a consolidé sur la zone des 38,2. Donc j'ai mis les extensions de Fibonacci de ce mouvement et il se trouve que quand on a fait un 38,2, généralement l'objectif est sur le 0,786, l'extension 0,786. Alors on la voit mal sur le graphique, mais cette extension est exactement posée sur le haut du gap dont je viens de parler, sur la zone des 138,50 €. Donc, ce qui fait de cette zone à la fois un véritable objectif, mais avec une probabilité de support sur cette zone qui, elle, pourrait, je dis bien pourrait, représenter un niveau d'achat à condition que, comme toujours, on ait une figure de retournement haussier, à savoir un gap haussier, une étoile du matin, toujours avec une bougie verte importante qui montre que les acheteurs ont véritablement repris la main. Et à ce moment-là, ça pourrait être le moment de commencer à monter une position acheteuse de moyen ou long terme. Si le gap était comblé. Le niveau en dessous, donc c'est l'extension 1, la zone des 132,70 €, et je parlerai carrément d'une zone entre 130 et 132 €, ou qui est véritablement une zone qui a fait support dans la période de la fin de l'année dernière et du début de cette année, et un gap qui est un peu plus ancien, qui est en dessous, dans la zone des 137-138. Et là, on aurait vraiment un support excessivement fort. Mais autant je pense que la probabilité de revenir donc sur l'extension 0,786, c'est-à-dire dans la zone des 138,50, cette probabilité me semble tout à fait jouable. Et si effectivement sur cette zone il y a une belle figure de retournement, eh bien, je serais tenté d'ouvrir déjà, de commencer à former une position de long terme en prenant une petite position.